sommes avec Clarisse Florniassa, une mécanicienne qui se démarque dans son domaine. Elle est dynamique, elle est particulière, elle est un exemple à suivre pour la jeunesse. Bonjour Clarisse. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. Parlez-nous un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire de moi, hein. Je suis un peu comme un coup de poing que vous recevez sur la gueule quand vous ne vous attendez pas. Et oui, j'ai eu une enfance très difficile, mais je suis quelqu'un qui sait se focaliser, se fixer. Je sais ce que je veux. D'accord, dites-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis mécanicienne automobile. Donc, j'exerce le métier depuis... C'est votre tenue de tous les jours? Oui, ça c'est ma tenue de tous les jours, mais j'en ai plusieurs. Parce qu'il faut être propre. C'est pas parce qu'on est mécanicienne qu'automatiquement il faut être sale. Donc, j'ai deux tenues. Une que je porte de lundi à mercredi, et puis une que je mets jusqu'au week-end. Donc, c'est un peu la routine. Et les mêmes chaussures? Oui, la même sécurité. Je vais pas au bal. Et vous êtes mécanicienne depuis combien de temps? Je suis mécanicienne depuis 3 ans déjà. Ça fait 3 ans que j'exerce le métier. Vous êtes une femme engagée. Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie-là de faire de la mécanique? Je peux dire qu'au départ, dès mon bas âge, c'était de la curiosité. Parce que le grand frère de mon papa, père à son âme, chaque 3 mois, il venait toujours au village avec une voiture. Donc, du coup, ça n'allait pas dans ma tête. Je me demandais, mais comment un engin comme ça peut fonctionner? Il fallait automatiquement que j'aille au bout de ma curiosité. Donc, c'est un peu ça. Dites-nous comment a débuté votre carrière de mécanicienne. Ça n'a pas été facile parce que mes parents voulaient autre chose pour eux et moi, je voulais ce que mon cœur désirait. Ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance de tomber sur un jeune patron qui encourage des jeunes, peu importe le sexe. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. Vos parents sont-ils fiers de vous, de la femme que vous êtes devenue, parce que vous n'avez pas lâché prise et maintenant on voit que vous exercez votre domaine? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Très fiers, surtout ma maman. Elle est très fière de moi. Parce qu'au début, elle est la seule vraiment qui m'a soutenue. Ça a été un vacarme de voir que il n'y avait que ma mère en fait. Ça n'a pas été facile. Elle me soutient. Elle est très fière de moi. Et aujourd'hui aussi, mon papa qui revient peu à peu puisqu'il a vu que je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Donc, je crois qu'il a finalement lâché la rage de guerre. Donc, les deux me soutiennent maintenant, mais ma mère plus. C'est celle qui a tenu ma main quand personne ne croyait en moi. La mécanique est un domaine assez large. Quel est votre secteur favori? Mon secteur favori, c'est le dépannage dans la maintenance. Je suis un peu comme... je peux dire que je suis médecin. Donc, du coup, le véhicule, c'est mon patient. Donc, j'aime soigner le véhicule. J'aime les traiter. Et ça, j'adore aller jusqu'au bout. J'aime les dépannages. En ce qui concerne la maintenance du véhicule, c'est là. Je suis celle-là qui est sortie du lot. Et à travers cette caméra, je vais interpeller ici mes jeunes sœurs. La facilité, ce n'est pas une très bonne voie. La femme aussi peut faire de la mécanique. Les débuts ne sont toujours pas faciles, mais il faut tenir le coup. Donc, la mécanique, c'est pour tout le monde. La mécanique, ce n'est pas seulement un métier d'homme. C'est parce que nous sommes en Afrique, sinon dans d'autres pays, c'est un métier qui est très large pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Racontez-nous comment s'est passée votre première journée de travail en tant que mécanicienne. La première journée de travail s'est très bien passée parce que j'ai eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de tomber sur des jeunes, vous voyez un peu, sur des jeunes bien éduqués, bien élevés,
des jeunes qui sont vraiment allés à l'école, vous savez, l'éducation aussi fait partie du comportement de tout un chacun. J'ai été très bien accueillie par mon chef, j'ai été très bien accueillie par tous mes collègues. Ma première journée de travail, je peux dire, c'est un sans faute en fait. Ils m'ont très bien accueilli. En passant, quels sont vos rapports avec vos collègues? Vous savez, nous sommes en Afrique. Toutes les journées ne peuvent pas être si parfaites. Vous voyez un peu. On a parfois, c'est un peu compliqué, mais après, on lâche le coup. Chacun reconnaît sa place. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe très bien. On travaille en harmonie. C'est ça qui fait notre force ici. Nous sommes tous des jeunes là derrière. Donc, c'est ça. Des jeunes femmes et des jeunes hommes ou vous êtes la seule femme? Pour le moment, je peux dire que je suis la seule femme parce que celles qui sont là, ce sont des stagiaires. Le reste, ce sont des hommes. Le reste, ce sont des hommes. Pour le moment, je suis la seule mécanicienne là derrière. Combien d'hommes? A priori, ils sont peut-être 18 là derrière. Hein. Vous les challengez, ils n'ont pas. Vous les challengez, hein? Je ne peux pas challenger un homme, vous voyez. L'homme a sa place. Ce sont eux qui font ma force ici. Parce que je suis la seule femme. Je suis le seul poulet dans un poulailler avec les coqs aux alentours. Donc, je peux dire que je suis très bien traitée. Hein. Est-ce que vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée. Je suis célibataire donc. Un petit ami? Non, je n'ai Pourquoi? pas de petite amie. Pourquoi? Les cas, je pense pas que... En fait, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un vraiment qui m'accepte avec mon métier parce que c'est ça, c'est ce métier-ci qui fait réellement le problème. Vous pensez que la mécanique vous empêche de vivre votre vie émotionnelle normalement? Non, 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 non. La mécanique ne m'empêche absolument rien. Dans la vie, il faut être patient. Vous voyez un peu? Dans la vie, il faut être patient. On ne va pas se lancer dans un truc parce que, non, j'ai sacrifié là 3 ans de ma vie. Hein. Mon temps, mes journées, mes nuits, j'ai pas dormi, j'ai réfléchi pour ce travail. Alors, je ne vais pas tout jeter à la poubelle parce qu'il faudrait que je sois automatiquement là à tout moment, à toute heure. Dans tous les travaux, je m'y mets à 100%, je ne laisse aucun pourcentage derrière. Et votre fils, lui, il a besoin de vous. Vous l'accordez au moins du temps parce que là, vous dites que votre travail vous prend énormément de temps. Est-ce que votre fils, lui, il a le temps pour voir sa maman? Est-ce que vous lui accordez un peu de temps? Oui, oui, oui. J'accorde énormément de temps à mon fils même. Chaque samedi, on est ici ensemble. Et ça fait même pas 2 jours que nous avons travaillé ici ensemble. Je l'amène ici pour qu'il s'y mette un peu dans le bain, qu'il sache ce que sa maman fait, qu'il grandisse avec cette idée parce que je suis son père et je suis sa mère. Donc, vous voyez un peu, je ne peux pas mettre mon fils en dehors parce qu'il fait partie de ma vie, un peu comme la mécanique que je fais. Donc, Alors, Clarisse, vous nous avez parlé tout à l'heure de vos rapports avec vos collègues. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à vous regarder, pas comme une collègue, mais en tant qu'une femme? Parce que vous êtes une très belle femme, ça se voit. c'est vrai, dans cette tenue, c'est c'est pas quelque chose de très très fréquent, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une fois, mais moi je suis là pour le travail. Je suis là pour le travail. Je suis là pour la connaissance. On ne mélange pas les deux. Le travail peut mener au mariage. Oui, mais pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. On vous a vu parler de votre maman avec tellement d'émotions. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? Bien sûr. Ma maman, je crois que c'est la meilleure du monde. Elle m'a beaucoup soutenue dans les débuts. Beaucoup. En fait, c'était la seule personne qui croyait en moi. Je me souviens du jour où je quittais pour venir ici. Parce que moi, je grandis ici à Douala. J'étais allée d'abord en parler avec elle. Ce jour-là, je crois qu'elle a même eu des disputes avec mon papa. À cause de ça, parce que mon papa était catégorique, il ne voulait pas. Mais elle a dit, ma fille, vas-y.
C'est pas aujourd'hui que tu as l'envie de faire la mécanique, mais si tu veux, vas-y, je t'encourage. Ça n'a pas été facile parce que la première année, je peux dire que j'étais toute seule en fait. Je peux dire que j'étais toute seule parce que je ne recevais qu'un seul coup de fil. Mon papa ne prenait même pas mes appels parce que Vous étiez dans une autre ville. Vous ne vivez pas dans la même ville que vos parents. non, je ne vis pas dans la même ville que mes parents. Reprenez vos forces, ressaisissez-vous. Alors, Clarisse, on voit que vous êtes très émue. Vous êtes très émue. Votre mère a été la seule qui vous a soutenu quand personne n'était là. À continuer. Oui, on est là, ça va. Donc, maman va nous regarder. Bien sûr. Le message que je veux passer ici à ma maman chérie, la meilleure de toutes en fait. Je veux même donner son nom, la localité où elle se trouve. Pourquoi ça, parce qu'elle soit localisée. Regardez la caméra, maman doit vous voir. Ok, d'accord. Je vais envoyer le message de maman. Elle s'appelle Kamana Marguerite, épouse Amala Ebala. Elle vit présentement en Vundouf. Maman, vraiment, je ne cesserai de te dire merci pour le soutien inconditionnel. Vraiment. Je sais pas en fait. Merci pour tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours toi. Les appels, c'est toujours toi. Même quand je suis en manque, tu fais ton possible pour me trouver quelque chose. Vraiment, je sais pas. Sans toi, vraiment, ma vie n'aura pas de sens. Je souhaite que tu vives longtemps pour voir les fruits que ton effort aura produit. Vraiment, je te souhaite de vivre longtemps. Tu dois voir tes arrière-petits-fils et mon futur garage là. T'inquiète pas. Ok? Je t'aime énormément, tu le sais. Je te donne plein de bisous. C'est ta fille mécanicienne Adouala. Vous nous avez parlé là tout à l'heure de votre garage en cours de téléchargement. Ça fait partie de vos ambitions? Oui, ça fait partie de mon ambition première. Ça fait partie de mon ambition première. Ah oui, je souhaite vraiment ouvrir un garage. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, ça serait possible. Combien pouvez-vous gagner par mois? Présentement, je ne suis pas encore sur salaire. Donc je continue à attendre. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Quelle est votre routine? Routine de journée, c'est que vous avez l'habitude de faire? Au réveil, on arrange, par exemple, si on va déjeuner à la maison, on fait le petit déjeuner. En fait, comme ce sont les vacances, je l'envoie chez mon cousin, juste un peu plus en bas de moi là-bas. Donc, moi, je sors, je viens au bureau, j'arrive ici à 7h, parfois 7h30. Donc, j'attends aussi l'arrivée de mon chef, parce que ici, tout commence par la hiérarchie. J'attends l'arrivée de mon chef. C'est à lui qu'on remet le devis. Donc, il nous demande d'effectuer les travaux. Une fois que le devis est entre ses mains, nous, on commence les travaux. Donc, on ne travaille pas ici par hasard, on ne prend pas les initiatives de nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez arranger combien de voitures par jour? Ça dépend, nous sommes nombreux là derrière. Ça peut aller à peut-être 5 voitures par jour, parfois même 6. Par personne? Non, pas par personne, nous avons des effectifs. Donc, s'il y a par exemple plusieurs devis, on départage les travaux, on donne des tâches à tout et chacun. Comme ça, les travaux vont plus vite. Comment faites-vous pour concilier votre travail et votre rôle de maman? C'est difficile, ça, je ne veux pas vous mentir, c'est difficile. Mais bon, on essaie. Je ne veux pas dire que je le fais à 100%, mais les bases, on essaie un peu de les fixer. Vous voyez, on essaie un peu de les fixer. Le week-end, quand il y a un peu d'argent, je l'amène balader, peut-être un resto, ou la piscine, ou une balade simple comme ça. Vous voyez un peu, pour qu'ils sentent ma présence, qu'ils ne se sentent pas délaissés. Donc j'essaie un peu de faire le 2 en 1, puisque je n'ai pas 4 voire alors je n'ai pas 2 personnalités. On comprend que la mécanique est un travail difficile, plus souvent réservé aux hommes. Comment faites-vous pour toujours rester ténace, toujours rester forte
en faisant ce travail? Parce que mon papa, il était mécanicien et il y avait des fois quand il rentrait, il avait des courbatures. Comment vous faites? Bon, d'abord, pour être tenace au boulot et ne pas perdre la tête, je pense que c'est la volonté de vaincre. C'est la volonté de vaincre. Quand on veut gagner, on se donne tous les moyens. Je ne veux pas dire que tous les courbatures, en fait, je ne ressens pas encore cela parce que là derrière, nous ne faisons pas la mécanique à cahier que vous voyez là-bas. Nous avons des ponts élévateurs, nous avons des palans pour soulever des moteurs. Vous voyez un peu. Donc du coup, on n'a pas trop se casser le corps. Ici, c'est qu'on fait de la mécanique, on appelle ça de la mécatronique. Vous voyez, vous pouvez voir les ordinateurs là. Donc c'est un peu ça. Donc on n'a pas à trop s'épuiser. C'est la chance qu'on a ici parce qu'on a du matériel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre du travail? Les difficultés que je rencontre ici là, numéro 1, ce sont les clients. Ce sont les clients. Je peux même dire qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'ils ont vu que je travaille bien et que je produis. Vous voyez un peu, que je fais le même métier, que je fais un peu comme des hommes, vous voyez un peu. Au début, là, les clients ici, il y avait des clients qui m'interdisaient carrément de toucher les véhicules. J'ai pleuré ici plusieurs fois. Je suis même allée voir mon chef qui m'a beaucoup calmé. Il m'a dit non, laisse, ça va repasser. Quand ils vont voir que tu travailles bien, ils vont se calmer seuls. Il y en a au moins 4 ici que j'avais l'interdiction carrément de toucher les véhicules. Quand ils étaient là, je ne travaillais pas les voitures. Il fallait qu'ils tournent au dos pour que je me mette à travailler. Donc je pense que c'est après ça qu'ils ont commencé à baisser la garde, vous voyez, essayer de comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a ceux qui sont encore réticents. Les choses ont commencé à changer après combien de temps? Les choses ont commencé à changer parce que nous n'étions pas d'abord ici. On était d'abord ailleurs avant d'arriver ici. Ça a pris, je peux dire, 1 an. Hein. Ça a pris 1 an comme ça. Vous voyez un peu, c'est aussi avec l'ancienneté, voir le même visage tous les jours. Je suis là, je travaille. Vous voyez un peu, ils ont compris que je n'étais pas là pour blaguer, que je voulais faire le métier et que je dois me laisser le faire. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça va. Une cliente peut venir, je peux travailler devant lui. À un moment, j'avais d'abord le crack. J'avais peur. Mais aujourd'hui, avec la maîtrise de la chose, ça va. Comment décririez-vous l'implication des femmes d'aujourd'hui dans tout le domaine de la vie? C'est la révolution. C'est la révolution. En fait, c'est ça. Dans 10 ans, ça serait même pire. C'est ça. Les choses changent. Elles sont déjà assez impliquées. Comment pensez-vous qu'on peut les booster davantage? La façon dont vous êtes en train de le faire, ça c'est la meilleure des façons. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Personne. Nous allons rester dans l'ombre. Donc moi je pense que c'est la meilleure façon de booster les femmes. Parce que je pense qu'à travers cette vidéo, ce que vous êtes en train de faire, beaucoup de jeunes filles vont se sentir, comment je vais dire, impliquées. Vous voyez un peu, il y a des jeunes qui n'arrivent pas parce qu'elles ont peur. Mais voir une qui est en train de braver les étapes comme moi, je pense que ça va les motiver davantage. Selon vous, quel est le premier frein de l'autonomisation de la femme dans le domaine technique? C'est d'abord, je pense que c'est d'abord la peur et aussi les on-dit et aussi la perte de certaines choses. Vous voyez un peu, moi avec ma tenue ici, je ne peux pas marcher là devant un gars ici. Déjà d'abord, pour commencer ce métier, il faut se mettre dans la tête qu'on va perdre d'abord, comment est-ce que je peux dire, l'attirance. Je ne peux pas dire partout, mais ici, là comme ça, je ne peux pas sortir ici un garçon ici. Au contraire, même ils vont rester comme ça, c'est une folle ici. Qu'est-ce qu'il a même poussé? C'est quoi ça? Elle est trop sale. C'est d'abord ça. Au début, moi-même, j'ai eu ce problème-là. Je me suis dit que merde. Hey, donc on ne va plus me draguer. Hey, je suis en train de faire comme ça. Je suis restée comme ça. Après, j'ai dit non. Ça, c'est. Vous voyez un peu. C'est ça. Ça fait des années, je n'ai même pas mis les noms artificiels. Je ne connais même pas comment ça se passe. Donc, toutes ces choses, quand vous êtes trop attaché à l'artificiel, c'est compliqué de faire ce métier.
Vous parlez là du pan, de la féminité. Est-ce que ça ne vous empêche, pas d'une façon ou d'une autre d'être une vraie femme? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 du tout. Si vous voulez rester là, vous allez me voir là à 18h quand je vais changer. Moi, je viens au boulot avec les talons. Je viens au boulot avec les talons, je les enlève quand je travaille. Et quand j'enlève ma tenue, je suis une autre personne. Vous voyez un peu? Ça ne m'empêche à rien. Je suis sexy quand j'enlève ma tenue. Et parfois, même avec ma tenue, quand il décide de travailler. Mais c'est le manque que nous sommes en Afrique qu'il faut bien s'éveiller pour travailler. On dit déjà à la fin de notre émission, vous allez regarder la caméra et donner quelques conseils aux jeunes qui nous écoutent. Je fais appel ici à la jeunesse. Je ne vais pas seulement ici parler des jeunes filles, je vais parler de toute la jeunesse en fait. Mais je vais plus me fixer sur les jeunes filles. Ne soyez pas frustrés, ne vous arrêtez pas. Qu'on ne vous décourage pas. Il y a un fruit qui pousse. Quand on fait de l'effort, on s'attend que tout va. Je fais appel à la jeunesse. On doit faire très attention, le devoir est de faire. Je pense que chacun doit se focaliser sur l'avenir. C'est l'avenir qui fait l'être humain. Quand on vit, on pense qu'au futur. On pense qu'au futur. Et pour avoir un futur meilleur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, pour avoir un bon futur, on doit aussi choisir un bon métier. Je ne veux pas dire que les autres, là, c'est pas bon, mais je grâce les filles. Ce qui se passe là dehors, c'est pas vraiment pour toi. S'il y a par exemple, l'une d'entre vous qui aimerait avoir des connaissances en mécanique qui se trouve actuellement à Douala, je prie cette personne de venir à Émergence Autopsie à la grande chaîne du village. Il y a même une qui m'a demandé sur Facebook que vous recrutez les femmes, vous formez les femmes. Je lui ai dit que moi je suis une femme. Il suffit juste d'avoir la volonté de faire et d'être, comment je vais dire, respectueux d'abord et avoir un mental bien haut. Parce que ce métier ne donne pas le lait. Si tu viens ici avec un mental qui est très bas, tu ne vas pas supporter. Il faut être tenace. En fait, c'est ça mon mot. Il faut être tenace pour survivre dans ce monde. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile. La mécanique n'est pas compliquée. Vous avez fait la mécanique depuis le lycée? Non, 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 non. Je n'ai pas fait la mécanique à l'école. Donc vous avez appris sur le terrain? J'ai appris sur le terrain. En fait, j'ai appris sur le terrain avec l'ensemble de tout ce que vous voyez là. C'est ici que ça a commencé et c'est ici que ça va se terminer avant que j'aille. Je crois que la mécanique à l'école, c'est un métier que j'ai toujours aimé faire. Mais mes parents, je ne vais pas dire mes parents, mon père n'a jamais voulu. Lui voulait que moi j'aille dans la mécanique. Je ne peux pas faire la mécanique. Moi, c'est la mécanique que je veux. C'est la mécanique que j'aime, c'est la mécanique que je veux faire. Donc, voilà. C'est ici que j'ai appris dans le temps que ça se passe. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé vraiment cette interview. Vraiment merci.